Salut à tous, les fans de Naruto. Aujourd'hui, on va plonger au cœur de la rivalité qui a façonné le monde Shinobi. Devinez ce que c'est? C'est celle entre les clans Uchiwa et Senju. Deux clans légendaires, deux héritages diamétralement opposés, mais une question persiste. Qui avait réellement l'avantage? Préparez-vous à un débat passionnant car votre avis comptera. Pour comprendre la rivalité, il faut remonter à la source. Les Uchiwa sont les descendants d'Indra Otsutsuki, le fils aîné du sage des 6 chemins. Ils ont hérité de son dojutsu puissant et de sa capacité à maîtriser le chakra avec une précision incroyable. En face, on a les Gon et les gaillards, les Senju. Les descendants d'Ashura Otsutsuki, le fils cadet. Ils ont hérité de sa force vitale immense, de son endurance et de sa capacité à créer des liens à inspirer les autres. C'est cette divergence originelle qui a jeté les bases de leurs caractéristiques uniques. Dans le clan Uchiwa, on a le Sharingan. Nous allons parler des avantages et de la puissance que peut offrir le Sharingan. Premièrement, on a l'analyse et la copie. Le Sharingan offre une perception visuelle surhumaine. Il permet de voir le flot de chakra, d'anticiper les mouvements de l'adversaire et même de copier la plupart des jutsu. Imaginez un peu l'avantage tactique. Un Uchiwa peut retourner votre propre technique contre vous en un clin d'œil. Le genjutsu et le contrôle. Leur Sharingan est également un maître du genjutsu. Ils peuvent piéger leur adversaire dans des illusions terrifiantes et débilantes, rendant le combat physique inutile. Itachi Uchiwa en est l'exemple parfait, capable de vaincre des ennemis sans même les toucher. Le Mangekyou Sharingan et le Susanoo, ces deux atouts très importants que possèdent les Uchiwa. Et bien sûr, l'évolution suprême, le Mangekyou Sharingan, des capacités uniques comme l'Amaterasu, le Tsukuyomi ou bien encore le Kami. Et par-dessus tout, la manifestation physique d'un protecteur géant, le Susanoo, une armure de chakra colossale, presque invincible, capable de raser des paysages entiers. La maîtrise du Katon. Enfin, les Uchiwa sont des maîtres incontestés du Katon, tout le monde le sait. Les techniques de feu. Leurs boules de feu géantes et leurs torrents de flammes sont dévastateurs, mais bien sûr à distance, souvent utilisés comme coup d'envoi de leur attaque. Nous avons parlé des Uchiwa, et maintenant nous allons parler des Senju. Les Senju, de leur côté, n'avaient pas de dojutsu spectaculaire, mais leurs avantages étaient tout aussi fondamentaux et parfois plus durables. Premièrement, on a la force vitale colossale et régénération. Leur plus grand atout est leur résistance et leur longévité exceptionnelle. Ils possèdent une quantité de chakra monstrueuse et une capacité de régénération naturelle hors norme. Hashirama, le premier Hokage, en est l'incarnation parfaite. Il pouvait se battre des jours sans s'épuiser et guérir des blessures mortelles presque instantanément. Face aux attaques puissantes des Uchiwa, cette capacité à encaisser et à se relever était un avantage crucial. Deuxièmement, on a la maîtrise polyvalente du ninjutsu. Là où les Uchiwa se spécialisaient souvent dans le Sharingan et le Katon, les Senju excellaient dans une vaste gamme de ninjutsu. Ils étaient des maîtres de tous les éléments, capables de s'adapter à n'importe quelle situation. Tobirama Senju, le deuxième Hokage, était un génie du Suiton et le créateur du jutsu révolutionnaire comme l'Edo Tensei ou le Iraishin. Cette polyvalence les rendait imprévisibles et difficiles à contrer. Troisièmement, on a le Mokuton, l'arme secrète et souvent décisive des Senju et le Mokuton d'Hashirama. Cette Kekkei Kenkai unique permet de créer du bois, des arbres et des forêts entières à partir de son chakra. Non seulement c'est une force offensive et défensive incroyable, mais c'est aussi le seul jutsu connu capable de supprimer le chakra des Biju, les démons à queue. Un avantage stratégique et immense face aux Uchiwa qui pouvaient contrôler les Biju avec leur Sharingan. Au-delà des pouvoirs, c'est leur philosophie qui a dicté leur destin. Les Uchiwa, marqués par la malédiction de la haine, avaient tendance à se laisser consumer par leurs émotions, souvent isolés et cherchant le pouvoir individuel. Cette voie a malheureusement souvent mené à la destruction et à la tragédie comme le destin du clan. Les Senju, en revanche, incarnaient la volonté du feu, le dévouement vers le village, la protection des êtres chers et à la recherche de la paix collective. C'est leur approche qui a permis la fondation de Konoha, ce village qu'on a connu et qui a une grande histoire. Le premier village caché et qui a jeté les bases d'un monde shinobi plus stable. Cette capacité à fédérer et à construire a été un avantage stratégique et social immense sur le long terme. Alors, qui l'emporte dans ce duel légendaire? Les Uchiwa avec leur Sharingan inégalé et leur puissance destructrice, ou les Senju avec leur vitalité inépuisable, leur polyvalence et leur capacité à bâtir? La vérité,
c'est que leur rivalité a été le moteur de l'histoire de Naruto, et que leurs forces étaient souvent des contre les unes aux autres. Maintenant, c'est à vous, vous les fans de Naruto, de jouer dans les commentaires. Quel clan, selon vous, avait l'avantage ultime? Dites-nous pourquoi. Développez vos arguments. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous avez aimé, de vous abonner pour ne manquer aucune de nos analyses et de partager avec vos amis, fans de Naruto ou pas. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.